le pet sauce et les collabos. Ben voyons donc. Ah oui. Les gens en mangent. Un gros temps des fêtes sous le signe de l'Omicron. Je vous avoue que j'ai été un petit peu surpris par l'ampleur de la vague parce que j'avais entendu Jeff Fillion dire ceci juste avant Noël. La bonne nouvelle, s'ils veulent pas vous le dire, Radio X va vous le dire. Et l'info que je vous donne vient des gens que Legault écoute toute la nuit. Je l'ai pogné à CNN le matin. Le variant Omicron, c'est un pet sauce. Bon. Finalement, ça a quand même laissé des traces pas pires dans le grand caleçon de la planète. Il a beau être moins virulent, si tout le monde le pogne, ça fait quand même des dégâts. Si Jeff Fillion avait fait ses maths 4,36, il aurait appris ça, les proportions. Mais il n'est pas le seul à ne pas avoir vu venir le coup, ou comme disait notre collègue Claudia Hébert. Pour vous dire à quel point on n'avait pas vu voir venir le coup. Bon, en tout cas, il n'a pas vu venir voir dans les verbes qui s'enlignaient en même temps dans sa tête. Mais peu importe, pour M. Fillion et ses amis, la liberté n'a pas de prix. Et cette obsession que certains ont à vouloir sauver des vies à quelque chose de religieux, c'est ce que dit le Camus des motets, Jérôme Blanchet-Gravel. C'est le vaccin comme baptême. On veut une société pure, libérée de toutes les micro-agressions du virus. On est vraiment dans un sanitarisme woke. Donc, c'est comme si les gouvernements occidentaux s'étaient transformés en monsieur net du monde moderne, là, qu'il fallait aseptiser, javeliser, pureliser. Et là, on met sur pied une inquisition sanitaire et on instaure le péché de transmission. Oui, le vaccin comme baptême. Le sanitarisme. C'est difficile à suivre, des fois, quand même. Vaccin comme baptême, micro-agression du virus, un monde purélisé, l'inquisition sanitaire, le péché de transmission. C'est comme s'ils mettaient plein de buzzwords dans un petit sac. Ils les jumelaient au hasard pour créer des nouveaux concepts. J'ai fait l'exercice à la maison avec les enfants. Allez-y. Hier, j'ai hâte de vous parler de la dictature du simili-poulet, les fake news vapoteuses, les fridolinades militaro-industrielles et le taco français idéologique. Je vous en reparle un jour. Denise Bombardier est pas pire aussi pour inventer des mots. On est tellement perturbé et bouleversé par la pandémie que tout ce qui nous vient des yolks, parce que ça, c'est l'esprit des yolks, hein? Une bonne omelette, ça donne faim quand même. C'est un jaune d'œuf. Ouais. Oh. Ben, c'est yolk, mais en tout cas, t'es pas loin. Oh. Comment dit ça? J'aime pas ça. Trigger. Éric Duhem, lui, est devenu un nouvel homme depuis que l'imposition d'une taxe aux non-vaccinés a fait du chemin. Ce libertarien qui prône le chacun pour soi est devenu le défenseur de la veuve et de l'orphelin non-vacciné. Et il peut compter sur sa seule députée, Claire Sanson, pour lui expliquer comment ça marche la politique. Et cette semaine, elle lui a expliqué que Marguerite Blais allait être sacrifiée par François Legault. Ouais, mais Marguerite Blais, d'après moi, son témoignage cette semaine, elle, ça va être dur. Marguerite est morte, là. Là, elle va comparaître vendredi prochain. Elle va pleurer. Ben puis là, ils vont la crisser en dessous de l'autobus. OK, tu penses que Marguerite va savoir jouer dans moi, le je suis contente d'être partie de là parce que c'est moi qui l'aurais mis là, tu comprends? Et elle a dit tout ça en pyjama avec un gros verre de vin rouge. C'est un sketch incroyable. Vous irez voir ça. Oui, il faut aller voir. Les dents rouges. C'est un des bons moments de ma semaine, ça. Doc Mayou, lui, s'est inquiété de la dérive de ceux qui veulent punir les non-vaccinés, dont un de leurs leaders en particulier. J'ai lu un éditorial d'un individu qui appelle à la haine et qui appelle au crime. Et s'il continue comme ça, à ne pas faire attention, il pourrait être accusé d'incitation à un crime contre l'humanité. Et c'est nul autre que Patrick Lagacé. Enfin. Il incite à l'obligation d'avoir un code QR pour aller à l'épicerie. Eh oui, attention, Patrick, tu risques de te ramasser au tribunal de David Lahaye. D'ailleurs, Dominique Moret de Radio X, le Jean Moulin de Québec, a inauguré un nouveau segment pour ce genre de personnes là, qui veulent brimer les libertés des non-vaccinés. Beaucoup plus lucide dans sa lecture de la situation. Donc, le fédéral avec la vaccination obligatoire sont beaucoup plus lucides. Il faut vraiment se rendre là. C'est une première et ça sera un feature qu'on va répéter de temps en temps, mais visiblement, on a affaire à la Collabo of the Day. Comme des collabos, y'a trop de bad rumeurs qui te collent à la peau comme un collabo. Collabo of the Day. Bravo, mille bravo. Le collabo Il y a tellement des choses qui sont agressantes dans ça. La musique, le titre. Ouais, le collabo of the Day, en plus, c'est notre ami José Boileau qui est la première titulaire du collabo of the Day. Alors, bravo à José. Et pour rester dans le lexique nazi, il y a Gilles Proulx à Cube Radio qui a réagi à l'histoire du chef des Ostrogoths qui possède plusieurs maisons à Bois-des-Filions avec des statues de lui partout. Le gars achète toutes les maisons de son voisinage sur le site égocentris.ca, j'imagine. Et ça rappelle à Gilles Proulx quelqu'un d'autre. Il me
fait penser au parti nazi. Le parti nazi faisait ça quand Adolf Hitler est tombé amoureux de la montagne de Berchtesgaden pour sa maison Berghof. Ils ont acheté tout autour les maisons et c'était mieux de vendre. Ah oui, c'est vrai qu'Hitler, c'était un influenceur, lui aussi, dans le fond. Il possédait même un iPhone et lui aussi, il organisait des voyages desquels il était bien difficile de revenir. On devrait peut-être accepter tous les passagers du vol de Sunwing à l'École des Beaux-Arts, juste au cas où. À l'inverse, à Radio X, il y a Yannick Marceau qui a fait une description assez éclairée de ce qui se passe à Montréal. Mais quelqu'un qui me dit « Ouais, mais Yann, au Mexique, il y a les cartels, ça se tire sur la plage. » Les amis, ça se tire à Montréal. Ça se tire à Montréal-Nord actuellement, puis il y a encore du monde qui se promène là en char. Là. Pour vrai? Oui. Tu sais, ça se tire. Là. Ah oui. Ça se tire partout à Montréal. À tous les 2-3 jours, il y a des fusillades. Qui vient de dire ça, là? Un certain Yannick Marceau de Radio X. Faut quand même être pas pire déconnecté pour comparer Montréal au Mexique. Hein? Il n'y a même pas de Carlos Saint-Pépès à Montréal-Nord. Mario Dumont, lui, a jugé que le déficit migratoire de Montréal est en partie dû à la violence. Pour Valérie Plante, moi, je trouve que c'est le plus gros avertissement que tu peux pas avoir. Là. Les gens la fuient, ta ville. Là. Puis tu dis que tout est correct, puis on se bâtit une ville. C'est comme ça que les gens veulent vivre. Des vélos et des guns, là, le nouveau slogan. Oui, des vélos et des guns. Ah, j'avais pas entendu ce slogan-là pendant la campagne. Ça se résume Montréal. Bon, c'est vrai que c'est inquiétant, les fusillades. Peut-être pas assez pour déménager à l'ancienne Lorette, quand même. Et sur une note plus légère, un beau moment chez Bernard Drainville au 98.5 qui a demandé à ses auditeurs de lui envoyer des suggestions de livres à lire. Il en a énuméré quelques-uns. Trouvez l'erreur. Guy Nantel, livre offensant de Yves, Liberté 45 de Pierre-Yves, McSwain, notre collègue, Gorgé, l'histoire de Bob Bissonnette de Marc Brassard, Gorgé comme Gorgé, Le cheval perdu, merci beaucoup, Madame Alva Gingras. L'Empire du politiquement correct de Mathieu Bock-Côté, la biographie d'Éric Duhem. Ça se peut pas. C'est comme dans les Simpsons, quand ils appellent au bar. On dirait que ça Alva se peut pas. Gingras, l'épouse de Yolande Gingras. On a l'air de lire des choses bizarres, les auditeurs de Bernard, mais il y avait plein d'autres bonnes choses aussi. Bernard qui devra lire le livre d'Alva Gingras lui-même parce qu'il n'y a pas de recherchiste pour le faire à sa place. Et pour finir, toujours au 98.5, très beau moment avec Yves Lambert, ancienne bottine souriante, qui a voulu citer Éric Robitaille, notre correspondant dans la ville du Gros-Saint-Sou. J'ai été toujours très près aussi des Franco-Canadiens aussi. Je me suis beaucoup produit, moi, comme dans le Nord-Ontario, que je connais bien, de vos collègues, M. Robitaille à Sudbury. Oui. Ah non, c'est vrai que je suis pas à Radio-Canada. Bon, non, mais Damien Robitaille. Damien Robitaille, on aime tous le considérer comme notre collègue, notre ami. Excusez-moi. Fait qu'il s'est trompé de poste, mais en plus, les animatrices ont pris Éric Robitaille Pour Damien Robitaille. Nos chroniqueurs qui rayonnent un peu partout. Ah, vous êtes gentil, Olivier, de nous parler de ça. C'est très